Alors Laure Wagner, la participation est plus élevée qu'au premier tour à la mi-journée. Oui, 19,59%, c'est donc une hausse de plus de 3 points par rapport au premier tour, puisqu'on était à 16,27%. C'est également une hausse de 1 point par rapport au second tour des élections régionales en 2010, puisqu'on était à l'époque à 18,57%. Donc on peut voir un léger sursaut dans les urnes pour l'instant à la mi-journée après les résultats du premier tour. Néanmoins, les choses peuvent évidemment évoluer d'ici la mi-journée. Y a-t-il une grande différence de participation selon les régions? Oui, alors comme on dit, il y a toujours les bons et les mauvais élèves. En tout cas, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, on a plus voté dans la plupart des régions. Comme au premier tour, la région qui arrive en tête, c'est la Corse, avec plus de 24%. Vient ensuite trois régions aux enjeux importants. On retrouve donc tout d'abord la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un taux à plus de 23% et donc une hausse de plus de 4 points par rapport au premier tour. Vient ensuite le Languedoc-Roussillon avec plus de 22%. Et enfin, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, où Clovis était tout à l'heure, avec, comme il l'a dit, près de 22%. Et c'est également une hausse de plus de 2 points, près de 3 points par rapport au premier tour. Donc des régions où, pour les 3 dernières d'entre elles, le Front National est arrivé en tête et où évidemment, les enjeux sont importants. En revanche, pour l'instant, en dernière position, on retrouve l'Île-de-France comme la semaine dernière, même si il y a quand même une légère hausse par rapport au premier tour et que, évidemment, on peut encore voter jusqu'à 20h à Paris et 18h dans la plupart des communes. Et que là aussi, l'enjeu est très important. Merci beaucoup, Laure Wagner. Édition spéciale sur notre antenne dès ce soir autour de Roselyne Fèvre.